I'm a bust. Bitch, I'm a Hamilton nigga. We get that shit on the hush. I still get that blame, a little nigga. Riding around with a pack. My niggas yelling out black. VIP, my cousin. Wesh la Arena Street, c'est l'heure que futé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo comment monter, démonter son PC gamer. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit PC que je vais vous monter en vidéo. Donc je vous dis la config et après je vous montre à peu près comment on va monter ça. On va essayer de faire ça rapidement pour faire une vidéo plutôt simple. Donc je vais vous dire un peu les composants. Donc on a ici une carte mère avec le Wi-Fi intégré, Intel Core i3, j'ai noté, un i3 2120. Donc avec un petit ventirateur de couleur master, rien de plus simple. C'est vraiment un tout petit PC gamer, c'est 100% gratuit, il n'y a rien qui a été payé dans cette vidéo. On n'a rien acheté de tous les composants qu'il y a là, donc c'est vraiment, c'est pour ça que s'il y a des composants qui sont un peu nuls, c'est normal. On y met 2 Go DDR3 en 1133 MHz. Donc je vous les montre là, un peu plus proche, voilà. On y met un disque dur 250 Go en SATA forcément de la marque Maxtor. On a une petite carte graphique toute simple. C'est une GeForce 620, un petit peu poussiéreuse, mais bon, c'est pas très grave, c'est pas important. C'est une 1 Go s'il me semble bien, avec DVI et HDMI, voilà. Par la suite, une petite alimentation Antec, une marque qu'on n'aime pas forcément, mais bon, vu que c'est gratuit, on accepte. C'est une bronze 380 watts, comme vous pouvez le voir, c'est écrit dessus. On a un lecteur CD, rien de plus simple. Pour la tour, c'est une HP Pavillon, rien de plus simple. HP Pavillon, voilà. Donc je vais vous montrer un peu l'intérieur pour que vous voyez comment elle est. Voilà. Donc c'est une petite tour toute propre, toute belle. On n'a pas vraiment énormément de rayures, mis à part là, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de rayures sur les portes ni sur la tour. C'est parti. Donc voilà, pour commencer, on va écarter ce petit fil parce qu'il va nous gêner quand on va mettre la carte mère. Je vous conseille de mettre toujours la carte mère en première parce que c'est toujours le plus gros, c'est toujours le plus chiant. Donc la voici. Ce que vous pouvez faire le plus souvent aussi, c'est de mettre la RAM directement sur la carte mère. Donc vous voyez, il y a un sens, même si on ne dirait pas, cette partie là est plus longue que celle là. Donc tout dépend les RAM, vous voyez, en DDR3 ou en DDR2, elles vont être différentes. Donc là on a les deux slots mémoire, donc on choisit n'importe lequel. Donc forcément on appuie dessus, je sais pas si on va bien voir. Voilà, là c'est clippé, les deux petites languettes ici se sont rabattues. Donc voilà, après les deux autres on peut les rabattre aussi, mais ça n'a aucune importance. Donc là, vous voyez qu'on a des petits caches sur la carte mère qui empêchent la backplate de sortir. Donc ça c'est un peu embêtant sur ces cartes mères là, c'est qu'il faut bien faire et du coup c'est un peu chiant pour mettre la backplate. Donc je vais vous montrer quand même. Donc là, après à vous de trouver le meilleur pour rentrer la carte mère, donc moi je la rentre 200 slim. Voilà. On écarte bien toujours ce petit câble et là on essaye de bien centrer, voilà, on essaye de bien centrer. Je vais essayer de relever un peu la tour, on centre bien la carte mère dedans et on va appuyer sur la backplate pour qu'elle se clipse à l'arrière de la tour. Donc je vais essayer. Par la suite je vais prendre un tournevis plat parce que la vis que j'ai sera plus facile avec un tournevis plat. Donc vous pouvez prendre des tournevis adaptés, c'est-à-dire regardez, c'est un tournevis étoile. Tournevis étoile, mais un plat s'adapte dedans, vous voyez. Donc voilà, je vais visser toutes les petites vis et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'avais oublié de préciser pour le processeur, je n'ai pas expliqué comment on le monte parce qu'il était déjà monté sur la carte mère. Donc je vous mets une petite fiche ici, comment monter et démonter sur son processeur, une vidéo que j'avais déjà faite il y a un petit bout de temps. C'est dans le même principe, donc vous allez voir et vous verrez, c'est simple. Donc voilà, pour la suite, on va s'attaquer au branchement du PC. Donc ici on a les USB 3.0 reconnaissables avec une longue barre bleue. Ici on a tout petit le branchement de la Wi-Fi intégré à la carte mère. Ici on a l'audio, on le reconnaît car il manque un trou en plein milieu. Ici on a les USB, je suppose, oui, car il manque un trou mais sur le bord de la connectique. Voilà, n'oubliez pas de brancher le ventilo de la tour à cet endroit prévu à cet effet. Donc voilà, vous cliquez sur vous les clipsez sur les pins et c'est fait. Donc pour l'USB 3.0, vous voyez qu'il y a un petit rivet, un petit tic, voilà, ici vous le voyez. On le positionne par dessus, vous voyez qu'il y a avoir un petit trou, vous appuyez et c'est clipsé. Pour les USB, on a plusieurs emplacements possibles. On a un emplacement ici
faire la mise au point. Voilà. On a d'autres emplacements ici. On a des emplacements là. Donc ici en jaune, on a l'embranchement audio. Donc on va le positionner par-dessus. On va y brancher ensuite la Wi-Fi. Une fois la Wi-Fi branchée, on y branche les USB là. Une fois ceci fait, on y branche les autres USB ici. Et là, le tour est joué. Donc voilà, pour la suite, on va dévisser la face avant pour y mettre le lecteur CD. Je trouverais ça plus simple de le faire ça. Donc ici, on a 3 petits clips, donc il faut juste les tirer. Donc il faut essayer de tirer les 3 simultanément. Donc là, on a l'emplacement du lecteur CD. Tout simplement, on le rentre dedans. Donc on essaie de bien coordonner les trous avec le lecteur CD. Donc ici, pour y mettre les vis. On va passer par la suite. On va mettre tous les accessoires pour ensuite mettre l'alimentation. Car l'alimentation c'est toujours le plus chiant, donc je préfère toujours faire ça à la fin. Et voilà, donc là on va commencer par y mettre la carte graphique. Donc la carte graphique de ce sens là, ça va dehors de la tour. Et il y a juste à la positionner dans le petit slot. Et voilà, une fois que c'est clippé, c'est dedans. Ici, on a la petite attache. On remet ça dedans et on y met une vis là. Donc voilà, on a un emplacement ici pour les disques durs. Donc c'est un disque dur qui se met à l'envers. Donc je vais vous montrer comment il se positionne. Comme ceci. Et ici, on a 4 trous pour les vis. Un là, un là, un là et un là. Donc ici pour la suite, tout en haut, vous avez plusieurs couleurs. On a le bleu, bleu clair, bleu foncé, tout ça. C'est pour les SATA. Donc peu importe la couleur. On va y prendre des SATA. Donc peu importe la taille, peu importe la couleur, c'est à vous de choisir. On va y brancher le disque dur qui est ici et le lecteur CD qui est là-haut. Donc on va commencer par le lecteur CD. Tout simplement, on y branche comme ça. Et on y branche dans l'autre. Pour le lecteur CD, c'est aussi simple. On le branche pareil dedans. Donc voilà, on va passer à l'alimentation. Donc l'alimentation qui est ici. Je vous la montre un peu plus près. Voilà. Donc je rappelle, avant que des commentaires se passent, c'est un PC gratuit, je n'ai rien payé. Donc il n'y a pas besoin de me dire ouais, vous avez mis une alimentation de merde, vous avez mis en tech, vous avez mis une vieille carte graphique. On le sait, c'est pour ça qu'on n'a pas le choix, on fait avec ce qu'on a, on fait des trucs gratuits. Et bien sûr, je vous rassure que dans nos PC, ce n'est pas comme ça. Donc voilà, je vous conseille de visser directement l'alimentation par ces trous de vis là, là, là et là, parce qu'elle risque de bouger et ça risque d'être très ennuyant. Donc voilà, on a les branchements du processeur en 4 pins, voilà. Ici, on y voit, je vais essayer de vous filmer ça, voilà, en blanc. Donc il y a tout simplement à brancher les 4 pins dessus. Voilà. Donc ici, on a le branchement 24 pins qui se branchera ici présent. Donc dans le sens inverse. Et là, on a les SATA maintenant. Donc c'est peut-être un peu plus casse-couille là pour brancher sur le lecteur CD. Mais c'est comme le principe de celui-là. Vous le branchez et c'est bon. Donc après, essayez de faire un câble management plutôt propre. Donc poussez bien les câbles en dessous pour avoir une vue accessible. Et puis quand vous voulez vous le dépoussiérer de temps en temps, ce soit plus propre, plus facile. Donc voilà, vous poussez tous les câbles. Donc voilà, on a un PC gamer, entre guillemets gamer. Hein. Après, on rajoute une petite carte graphique et des RAM pour 0 €. Clairement 0 €. On a un très beau PC. Le PC fonctionne. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a juste un petit problème sur les USB 3.0 en face. Mais ça reste à régler pour plus tard. Donc voilà, si vous n'avez pas totalement compris sur cette vidéo des choses que j'ai montées, j'en ai fait une autre que vous pouvez voir à l'instant présente ici sur le coin en haut à droite. Un autre PC gamer que j'ai monté, bien sûr gratuit aussi. Et si vraiment ce type de vidéo vous plaise, n'hésitez pas à liker, lâcher votre plus gros like, de vous abonner, de commenter et de partager mes vidéos. Et si vraiment vous voulez savoir comment on a tous ces PC gratuitement et comment on se débrouille pour les monter et enfin tout ça, avoir les composants, dites-le moi en commentaire et peut-être que je vous ferai une vidéo d'ici là. Et pour moi c'est tout ce que j'ai à vous dire, je vous laisse, ciao.